Bonjour, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question de Nadine. Nadine qui m'a soumis sa question sur mon mur Facebook, sur ma page de Vers ma nature, sur laquelle je vous invite à venir faire un tour et à y participer, poser vos questions et y aller de vos trucs et astuces écolos que vous mettez en application et qui fonctionnent. Alors, au plaisir de vous y rencontrer. Alors, je reviens aux questions de Nadine. Tout porte sur l'intolérance au gluten. Elle se posait beaucoup de questions sur le blé et le gluten. Maintenant, Nadine, je ne sais pas si vous êtes allergique, intolérante ou carrément cœliaque. Alors, je vais vous répondre de façon le plus claire possible. J'ai condensé quand même les questions parce qu'il y en avait beaucoup. Alors, j'y vais comme ça, OK? Vous me demandez si une personne qui est intolérante au gluten, est-ce qu'elle doit complètement s'abstenir de consommer tout ce qui touche le blé et les autres céréales qui en contiennent? Absolument. Absolument, surtout si vous êtes cœliaque, la contamination croisée, faut faire attention à tout ce qui touche le blé ou tout ce qui a touché du gluten, donc l'orge, triticale, etc. OK? Il y a diverses céréales qu'il faut éviter aussi. Dites-vous que dans les épices, les charcuteries, il y en a partout du gluten. OK? Alors, il faut se renseigner. Un cours d'accompagnement à l'épicerie, c'est pas une option des fois. Quand on est allergique au gluten, c'est quand même compliqué de savoir quelles épices acheter, etc., etc. OK? Ensuite, l'autre question, c'est est-ce qu'on retrouve du gluten dans le son de blé, dans le germe de blé, dans l'endosperme? Elle veut savoir, en fait, Nadine, ce qu'elle veut savoir, c'est où est-ce qu'il y a du blé, du gluten dans le blé, comprenez? Moi, je vais vous dire, Nadine, il y en a partout du gluten dans le blé. Il n'y a pas un endroit où il n'y en a pas. Et s'il y en a en très faible concentration, de toute manière, par contamination croisée, il y a des problèmes à venir. Alors, si vous êtes allergique ou cœliaque, qui est rendu beaucoup plus que l'allergie tant qu'à moi, c'est non. Prenez même pas de chance, même si le son de blé, c'est excellent au niveau des fibres. Des fibres, on peut aller les chercher ailleurs. Alors, abstenez-vous. Ensuite, le jus d'herbe de blé qui a tellement de bienfaits thérapeutiques à ce qu'il paraît, est-ce qu'il contient du gluten ou pas? Là, ça fait des années que je lis là-dessus et que je lis des choses, des articles, etc., sans aucun appui scientifique. Donc, il n'y a pas eu d'analyse de laboratoire de fait. Et il y en a beaucoup qui disent que même s'ils sont intolérants ou allergiques au gluten, ils n'en ont pas de problème, OK? Maintenant, moi, je ne peux pas vous conseiller d'en prendre si vous êtes allergique ou cœliaque. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir votre degré d'intolérance. C'est à vous de voir jusqu'où vous voulez aller pour tester ça. Sans analyse de laboratoire, moi, je ne peux pas le conseiller. Honnêtement, là, pas si on est cœliaque, en tout cas, ça, c'est certain. Et si j'étais juste intolérante ou un peu allergique, dépendamment du degré, je ferais moi-même mon jus d'herbe de blé pour être certaine qu'à la récolte, là, l'herbe, elle pousse, là, je prendrais le toupette, puis je m'organiserais pour couper, puis que ce soit encore vert. Je n'irais pas près du blanc, comprenez? Pour être certaine qu'il n'y ait pas de gluten. À voir, c'est à vous de voir, mais moi je vous conseille de le faire vous-même pour le tester. Ensuite, vous me parlez qu'il y a des pains faits à partir de graines germées de blé mélangées avec toutes sortes de graines germées, telles que le pain de la marque Food for Life. Je ne le connais pas, mais apparemment, on le recommande aux personnes qui ont une intolérance au gluten, mais il contient du blé. Ouh! Moi, je vous dis, si vous êtes cœliaque, c'est un gros non. Encore une fois, je vais répéter la même chose qu'un peu plus tôt, c'est que ça dépend de votre degré d'intolérance. Si vous êtes allergique et cœliaque, moi je dirais non. On a tellement d'autres alternatives que le blé. Pourquoi s'obstiner à aller chercher quelque chose qui risque de nous faire une réaction allergique? Comprenez? Alors, non, je ne tenterai pas la chance. Et puis, franchement, je comprends vraiment pas pourquoi ce pain-là, il est recommandé à des gens qui sont allergiques au gluten. C'est vraiment, c'est terrible. Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de dire ça. Il faut faire attention quand on est allergique au gluten. Ça ne pardonne pas. C'est vraiment, c'est de plus en plus fort, les allergies, particulièrement celles au gluten. Quand on est rendu au stade cœliaque, la vie, sans être trop compliqué, c'est quand même moins simple qu'avant. Alors, faisons attention. Pour ce qui est donc du pain avec des graines germées, est-ce que c'est vrai que la protéine de gluten devient plus digeste due aux enzymes que contiennent les graines? Oui,
parce que dans ce cas-ci, la germination agit un peu comme sur le même principe que la lactofermentation, donc il y a des bienfaits qui se mettent en place, etc. Sauf que les enzymes elles restent actives seulement jusqu'à 45 degrés de cuisson, 45 degrés Celsius. Alors, un pain cuit au four, ça cuit à minimum 250-300 degrés Celsius. Non, ben ça fait 180 Celsius. En principe, il ne reste plus grand-chose de vivant. Alors, je sais pas, ça peut-être... je sais pas, si je faisais un pain aux enzymes, un pain germé, ben je le mettrais au déshydrateur et je m'assurerais vraiment d'aller conserver toute l'activité enzymatique intacte. Donc, au déshydrateur, ça fonctionne, mais un four conventionnel, il ne doit plus rester grand-chose. Il en reste probablement, mais il ne doit pas rester autant que si vous le faisiez au déshydrateur. Alors, Nadine, j'espère avoir répondu à vos questions, du moins le plus clairement possible. Je ne sais pas si vous êtes intolérante, allergique ou rendue cœliaque, mais dans tous les cas de figure, je vous dis que là où il y a du blé, abstenez-vous. Abstenez-vous, jouez pas avec le feu. Surtout si vous êtes rendu à un stade d'allergie et cœliaque, il faut calmer les intestins, il faut calmer le système immunitaire, il faut calmer tout ça. Donc, à bannir. C'est pas comme si on manquait de céréales dans nos tablettes. Hein. Maintenant, il y en a pour les fins et les fous. Alors, amusez-vous, jouez aux petits chimistes avec le sorgho, le millet, etc. Tout ce qui ne contient pas de gluten. Alors, je vous souhaite un bon séjour sans gluten, chère Nadine et tous ceux qui m'écoutent. Et je vous invite à venir sur mon site internet vermenature.com, V-E-R-T, comme la couleur verte. Tourlou, à bientôt.